Ce que sa bouche a dit, jamais l'accomplit. Ce que sa bouche a dit.
Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je te loue, je te bénis encore, mon Dieu, mon Père, pour les signes, oh Dieu, les prodiges, les miracles que toi, Seigneur, oh mon Dieu, tu ne cesses d'accomplir dans nos vies, tant visibles qu'invisibles. Il t'a plu, oh mon Dieu, dans ta grâce et ta bonté, ta fidélité, ton amour manifeste, Papa, de nous conserver encore en vie, Seigneur. Merci pour ce nouveau mois, oh Dieu, 6e, oh Dieu, de cette année où tu nous accordes la grâce et le privilège, mon Dieu, mon roi, de voir la lumière, oh Dieu, d'un nouveau mois, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous fais grâce de te connaître. Tu nous fais grâce de te suivre. Tu nous fais grâce, oh mon Dieu, mon roi, de témoigner ta bonté sur la terre des vivants. Que ne sommes-nous pas morts, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, pendant le mois de mai. Mais si nous sommes debout et que nous allons, oh mon Dieu, exploiter ton souffle, ce n'est pas l'œuvre des sacrifices, ce n'est pas l'œuvre des mérites, mais c'est ta grâce qui s'est manifestée dans la vie de chacun de nous. Seigneur, le mot me manque, oh Dieu, pour te qualifier. Non pas à nous, Seigneur, mais nous voulons, oh Dieu, que toute la gloire, oh Dieu, te revienne encore. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je sais, lorsque tu donnes la vision accompagnée de la provision. Papa, tu nous as accordé la grâce de voir, oh Dieu, ce nouveau mois. Papa, toi qui as donc permis qu'on soit compté parmi les vivants, je sais qu'en ce nouveau mois 6e, oh Dieu, de cette année, beaucoup de belles et grandes choses, mon Dieu, mon roi, sont réservées à tes enfants. La preuve, Seigneur, c'est le 6e mois, mon Dieu, mon roi, que l'ange Gabriel, oh mon Dieu, mon roi, est venu annoncer à Marie la bonne nouvelle qu'elle devait enfanter Jésus, c'est là qui devait sauver l'humanité. Seigneur, permet donc en ce 6e mois, Papa, que le mois de juin soit un mois de bonnes nouvelles, un mois de faveur, un mois d'opportunité, un mois de succès, de réussite, dans tout ce que nous allons entreprendre au long de Jésus. Toi qui nous as soutenus, tu nous as tenus par la main, par ta main puissante et triomphante pendant le mois de mai. En ce nouveau mois de juin, Seigneur, libère les anges que tu mettras à la disposition de chacun de nous, Seigneur, qui vont, oh Dieu, nous préserver de tout mal. Si dans ce monde, Seigneur, oh Dieu, les hommes ont les soldats, oh Dieu, qui les gardent et qui les protègent, combien de fois nous qui sommes tes enfants, la Bible nous révèle, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, il les arrache au danger. Permets donc, oh mon Dieu, mon roi, en ce nouveau mois, qu'on soit préservé et qu'on soit arraché au danger en ce mois de juin au nom de Jésus. Que toute conspiration satanique, diabolique, Seigneur, que l'on Éternel va planifier contre mon frère, contre ma soeur, contre ton église et les hommes de Dieu, contre cette nation, afin que ces conspirations sataniques, diaboliques, soient de nul et de sans effet au nom de Jésus. C'est dans le livre de Somme, tu nous dis, Seigneur, que tu vas nous conseiller, tu vas nous montrer la voie et tu vas le regard sur nous, Seigneur. Je prie que pendant ce mois, Seigneur, que tu sois notre conseiller. Pendant ce mois, Seigneur, que tu aies un regard favorable sur nous, Seigneur. Et que tout au long de ce mois de juin, Seigneur, que tu nous tiens par la main, Seigneur, afin que nous ne puissions pas succomber à la tentation. Au nom de Jésus, mon Dieu et mon Père. Dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18, tu as dit, tu seras avec nous, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, sois donc avec nous, Seigneur, en ce nouveau mois, Seigneur, comme tu as été avec nous, Seigneur, pendant le mois de juin. Nous plongeons au de ce mois de juin dans le sang de Jésus. Que tout ce que nous allons entreprendre en ce nouveau mois, que cela soit sous le contrôle, la direction, la supervision du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, le Seigneur déclare, aucun malheur ne nous arrivera. Que cette parole prophétique et puissante du Somme, oh mon Dieu, mon roi, 91, Seigneur, Papa nous accompagne tout au long de ce mois de juin. Au nom de Jésus, nul ne se tiendra devant nous, Seigneur, oh Dieu. Aucun sorcier, aucun satanique ne nous fera du mal en ce mois de juin au nom de Jésus. Le Seigneur qui a veillé sur nous, qui nous a donné la vie Zoé pendant le mois de mai, il fera pareil en ce nouveau mois de juin. Au nom de Jésus, tout ce que nous allons entreprendre en ce nouveau mois, Papa, cela va réussir au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, entre tes glorieuses mains, Seigneur, nous te confions ce mois. Prends le contrôle total. Nous plongeons les 4 semaines de ce mois dans le sang de Jésus. Nous plongeons les 30 jours de ce mois dans le sang de Jésus. Nous plongeons chaque heure, chaque minute et chaque seconde de ce mois, oh mon Dieu, mon Père de juin, dans le sang de Jésus. La Bible déclare toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous t'aimons, parce que nous t'adorons, parce que nous te servons, Seigneur. Permets que, oh Dieu, toutes choses, oh mon Dieu, continue pour notre épanouissement en ce mois de juin au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu et mon roi. Papa, tu es au ciel, assis sur ton trône de gloire. Tes yeux parcourent la surface de la terre. Surtout avec ceux qui t'invoquent avec un cœur
pur et sincère. Si tu peux connaître le nombre de nos cheveux sur la tête, papa, tu sais, tu connais toutes les choses. Papa, agis et intervient. Je sais, mon Dieu, mon roi, nous avons des ennemis, Seigneur, tapis dans l'ombre, qui veulent nous détruire, qui veulent nous faire du mal. Seigneur, tu les vois, tu les connais, ne t'éteins pas, Seigneur. Oh, à chaque fois qu'un ennemi va causer le malheur, Seigneur, agis et intervient pour nous. Au nom de Jésus, mon Dieu et mon Père, Papa, tu es Dieu, tu ne changes pas. Dans ta façon de protéger, tu es Dieu, tu ne changes pas. Dans ta façon d'agir, tu es Dieu, tu ne changes pas. Dans ta façon de combattre, Seigneur. Papa, c'est toi qui as combattu, Seigneur. Oh Dieu, quand David est allé dans son combat avec Goliath, et Goliath a été renversé. C'est toi qui as assisté Moïse, Seigneur. Papa, lorsqu'il voulait libérer le peuple hors de l'esclavage, entre les mains de Pharaon, Seigneur. Papa, tu l'as assisté. C'est toi qui as assisté Josué, Seigneur. Lorsque tu as demandé à Josué, au-dessus de tes recommandations, de faire 7 fois le tour. Et lorsqu'ils ont fait 7 fois, au 7e tour, les murs se sont renversés. Papa, quelques exemples qui viennent de citer nous démontrent la suffisance, mon Dieu, mon roi. Que tu es aux côtés de ceux-là qui t'invoquent et qui t'appellent. Papa, je t'appelle et je t'invoque, Seigneur. Viens et agis, Seigneur. J'utilise ton sang ce soir comme une arme de destruction massive pour déstabiliser, détruire, annuler, anéantir, tel que tu le déclares. Dans le Colossiens 2 à partir du verset 14, que tu as effacé l'acte dont les organes nous condamnaient. Toute loi, toute ordonnance, que les sorciers planifiées, oh mon Dieu, depuis le la méchanceté contre nos vies, contre ton église et cette nation, en ce mois de juin, papa, que cela soit effacé, que cela soit annulé, au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ nous préserve de tout mal, en ce mois de juin, au nom de Jésus, nous plongeons nos véhicules, nous plongeons cette nation, nous plongeons les autorités, nous plongeons le peuple de Dieu, dans le sang de Jésus, nous plongeons l'église et le corps du Christ, les serviteurs de Dieu, dans le sang de Jésus, nous sommes sous l'onction, sous la protection du sang de Jésus. Nous déclarons, Seigneur notre Dieu, comme tu le dis sur le Galates 6, verset 17, que personne ne nous fasse de la peine, car sur notre corps, nous portons les marques du sang de Jésus. Je déclare, oh Dieu, que les marques du sang sont sur cette nation, les marques du sang de Jésus sont sur son église, les marques du sang de Jésus sont sur chaque Camerounais, afin qu'on soit à l'abri des attaques, à l'abri des malheurs, à l'abri des tragédies. Au nom de Jésus, toute conspiration satanique, diabolique, que le météo va planifier contre nous, Seigneur. Papa, est de nul et de sans effet. Au nom de Jésus, la Bible déclare 1000 flèches tomberont à gauche, 100 millions à droite. On ne sera jamais atteint. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu est notre défenseur. Parce que Dieu nous protège contre toute attaque de notre des ténèbres. Au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, dans ton plan et dans ton agenda, tu n'as pas fait de plan de malheur pour nous. Ton choix de nous voir prospérer, d'être debout, d'être en bonne santé. Dieu qui nous a soutenus, Dieu qui nous a accordé la faveur, la santé de faire pendant le mois de mai. Que le Seigneur nous fasse grâce en ce mois de juin. Au nom de Jésus, aucune personne ne perdra sa vie. Au nom de Jésus, que les esprits de mort, que l'ennemi a diffusé, Seigneur, en ce mois de juin, que ces esprits soient chassés, que ces esprits soient chassés. Libère au nom de Jésus. Nous recevons la vie de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, en ce mois de juin, nous n'allons pas mourir d'une mort précoce, d'une mort provoquée par le ténèbres. Au nom de Jésus, l'ennemi viendra par un chemin. L'Esprit de Dieu à nous. Car la Bible déclare, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en l'eau est plus grand et plus puissant que la maladie, est plus grand et plus puissant que les esprits de tragédie, est plus grand et plus puissant que les esprits au-delà de mort. Oh Dieu, investit de l'autorité, de plein pouvoir que Dieu me confère en tant que son fils, son serviteur. En ce moment, Seigneur, je me tiens sur ta victoire, la victoire de Jésus sur la croix, la mort et l'enfer. Je proclame la défaite de nos ennemis, la défaite des sorciers, la défaite des satanistes. Au nom de Jésus, tout démon que les ténèbres a libéré, mandaté, envoie une mission spéciale pour nous combattre, pour nous oppresser. En ce mois de juin, étant venu par un chemin, l'Esprit de Dieu en nous, nous repousse par ce chemin, étant déjà dépouillé, anéanti. Au nom de Jésus, tout poursuivant maléfique, que les sorciers des ténèbres ont envoyé une mission spéciale pour nous faire du mal, pour déstabiliser cette nation. La puissance de Dieu vous localisez là où vous êtes frappés de paralysie des puissants, par
la foi, je vous attrape, je vous libère 7 fois avant le fil de la rêve, et je vous pousse dans les abris des ténèbres, et je vous donne l'interdiction formelle de ne plus jamais venir influencer le Cameroun, influencer le peuple camerounais, influencer les autorités, influencer les hommes de Dieu, influencer l'église et le corps du Christ. Restez dans les abîmes au nom de Jésus. Que l'onction qui brise le choc, l'onction qui libère, l'onction qui protège, que cette onction descende sur nous ce jour, afin qu'on soit libéré, afin qu'on soit délivré des chaînes de l'oppression, des chaînes de l'envoûtement, des chaînes de la sorcellerie et de toute autre chose, oh Dieu, qui ne reflète pas l'excellence de la gloire de nos familles. Au nom de Jésus, tout démon rebelle qui s'est accroché sur nos épaules pour nous oppresser, en ce mois de juin, je vous secoue ce soir, je vous secoue ce soir, vous tombez, vous êtes sur nos pieds, comme la vipère s'est accrochée sur le bras, de l'épaule, il a secoué la vipère est tombée, je secoue les esprits rebelles, je les secoue ce soir, et ils tombent ce soir, nous faisons nos ennemis, nos marche-pieds, au nom de Jésus, nous chassons la maladie, nous chassons la confusion, nous chassons tous ces esprits à l'association, les esprits communicants, les esprits rebelles, que tous ces esprits soient chassés, précipitez les abîmes, avec interdit de ne plus jamais revenir, nous influencer, de ne plus jamais revenir, influencer l'église et le corps du Christ, les hommes de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom de Père et notre Dieu, entre tes glorieuses mains, prends le contrôle total, veille sur nous Seigneur, Papa, oh Dieu, accorde la couverture céleste, Papa, oh Dieu, comme la main pour couvrir les poussins, permets que ce mois de juin soit sous la sécurité, soit sous le signe de la bénédiction, le signe du témoignage, et tout ce que j'en entreprendre en ce mois de juin est appelé à réussir au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre les vents du ciel et que la bénédiction en abondance, Papa, coule en abondance sur nous au nom de Jésus. Nous réclamons les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas. Que cela soit notre partage tout au long de ce mois de juin au nom de Jésus. Nous confessons, nous déclarons, nous n'allons pas tomber malades, nous n'allons pas mourir, nous ne serons pas victimes des arbres de l'ennemi au nom de Jésus. Que le Seigneur, oh Dieu, nous entoure comme l'ennemi entoure Jérusalem. C'est ainsi que le Seigneur nous entoure de ses bras et se rassure qu'aucun malheur ne nous arrive en ce mois de juin. Au nom de Jésus, je prophétise, aucun malheur ne nous arrivera. Au nom de Jésus, pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu veille sur sa parole, oh Dieu, pour l'exécuter. Le Seigneur déclare dans Jérémie 29, je connais le projet que j'ai pour vous, projet de paix et non de malheur. Que le projet de paix, de bonheur, de succès, de gloire, d'élévation, de réussite soit notre partage et notre lot pendant le mois de juin au nom de Jésus. Papa, je te bénis pour la joie, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur, je te bénis pour notre nation, je te bénis pour le peuple camerounais, je te bénis pour les autorités, je te bénis pour l'église, le corps du Christ, je te bénis pour les serviteurs de Dieu. Entre tes glorieuses mains, prends le contrôle total de ce programme. Si les hommes ont touché tes partenaires avec lesquels toi tu as toujours travaillé, ce soir Seigneur, permets que ton serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur, soit l'instrument, le canal, oh Dieu, par lequel tu passeras pour qu'il n'en soit béni, pour qu'il n'en soit sauvé. Je te bénis, je te loue, je te rends infiniment grâce parce que tu libères une onction spéciale, une onction extraordinaire dans la vie de chacun de nous ce soir, afin que, oh Dieu, que nous puissions régner et dominer pendant ce mois, oh Dieu de juin. Comme tu as dit à Gédéon, va avec cette force et délivre mon diable. Nous recevons l'onction qui va marquer la différence tout au long de ce mois de juin, afin que partout nous allons arriver, Papa, que nous impactons l'onction, que nous impactons l'autorité, la grâce et la faveur que Dieu impacte dans nos vies. Merci parce que Dieu nous exauce au-delà de nos requêtes. À Dieu soit la gloire, au nom puissant et souverain, Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié, rendu grâce. Amen. Oh Jésus.
Oh papa, oh Jésus. Seigneur, te bénissons, te rendons infiniment grâce. C'est toi qui accueilles les prières de ton serviteur comme un parfum de bonne odeur. Et tu agis puissamment, ô Seigneur, dans la vie du peuple. Et tu appelles à Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple. Lève, ô Seigneur, l'atmosphère de grâce, l'atmosphère de délivrance, l'atmosphère de guérison. Impacte la vie en abondance. Surtout, dispose nos cœurs afin que nous soyons, ô Seigneur, à l'écoute de ta parole. Parole qui viendra transformer nos cœurs de pierre à faire de chair. Pour que, sortis de ces 7 ans, nous soyons tous des ouvriers accomplis pour les bonnes œuvres. Nous ferons de nous lumière du monde, celle de la terre. Merci Seigneur, parce que nous avons accordé la grâce comme tes serviteurs à faire passer, afin que toi tu sois tout à 100%. Et que ce qui sera dit, que cela vienne du trône de la grâce. Je te rends infiniment grâce, je te bénis Seigneur, parce que tu te souviens du frère de ta sœur, papa qui n'est pas avec nous. Que la grâce à nous accorder, papa reste demain leur partage. Je te rends infiniment grâce, je te bénis Seigneur, parce que je sais du fond de mon cœur que tu iras au-delà de ma modeste prière, celle que je lève du trône de ton autel. C'est dans le puissant nom de ton Christ, Seigneur, que j'ai élevé la prière. Amen. Amen. Nous restons dans le thème. Le thème, c'est quoi? Évangélicien. Le thème, comment mener à bien le combat spirituel véritable et accomplir notre destinée sur cette terre. Comment mener à bien le combat spirituel véritable, accomplir notre destinée sur cette terre. Nous avons déjà utilisé 5 armes. L'arme de la vérité, l'arme de l'évangélisation, l'arme de la justice, l'arme de la justice, l'arme de la foi et l'arme de la vérité, l'arme de l'évangélisation, l'arme de la justice, l'arme de la parole, l'arme de la foi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'arme de la prière, dans laquelle nous allons adosser le travail, qui est un élément fondamental pour la vie de toute femme de Dieu. Bien-aimés, ce que nous devons retenir, le croyant, comme toute créature merveilleuse de Dieu, est perpétuellement en combat. Il est en combat. Jour comme nuit, seconde après seconde, il est en combat. Et ce combat reste perpétuel jusqu'au temps où le principal ennemi de Dieu sera lié pour 1000 ans. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 7, qu'il y eut guerre dans le ciel
La Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Et de cette guerre, les anges de Dieu étaient au front pour combattre les anges déchus de son principal ennemi qui est dégaré dans l'habit dragon. Donc la Bible nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. La Bible dit qu'ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils sont donc où? La Bible dit qu'ils ne sont pas morts. Mais on ne les trouvait plus dans le ciel. Certainement, il fallait qu'ils trouvent un endroit là, ils devaient se placer. La Bible dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. On ne dit pas celui qui avait séduit. On dit celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire qu'il est encore en action. C'est pour ça que je vous dis que le combat reste perpétuel. Celui qui séduit toute la terre. Et la Bible dit, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. La Bible nous fait donc comprendre que il est descendu avec un but précis. Le verset 9 dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et la Bible dit au verset 12, c'est pourquoi, écoutez bien, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Et il continue en disant, malheur à la terre et à la mer, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible nous dit donc que dans ce combat, l'homme, le croyant, le chrétien se retrouve visité avec beaucoup de violence, avec l'arme principale. C'est-à-dire qu'il est visité avec beaucoup de violence, avec l'arme principale que le diable utilise, la séduction. La séduction a ceci de particulier
que ça te montre ce qui peut te permettre d'avoir une certaine aisance ou de te forger une certaine personnalité ou d'avoir une certaine satisfaction. Alors qu'au fond, il n'en est rien. Ça te dit, quand tu vas poser tel acte, tu risques d'être à l'aise. Si tu agis de la sorte, ça va amener les gens à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Ou tu vas dire, si tu te mets à prendre telle autre chose, ça va te donner une certaine, ça va libérer encore une certaine atmosphère de bien-être. La Bible te dit que la même arme qu'il a utilisée au jardin, la Bible nous dit que la même arme qu'il le ramène. Et cette arme principale, il l'oriente sur ce qui est essentiel en nous, la pensée. Parce que quand notre pensée est visitée, notre esprit est troublé. Et quand notre esprit est troublé, automatiquement, il nous oriente à poser les actes qui ont trait à son caractère. C'est-à-dire qu'il visite notre pensée. Il dit, ces gens-là, maudis-les. Ils ne peuvent jamais être tes amis. Ton esprit est nourri de cette pensée et ton cœur commence à maudire ce que tu ne sais pas appeler à maudire. C'est pour cela que la Bible nous dit, Paul nous révèle donc dans le livre d'Éphésiens 6, verset 18. Il dit que parce qu'il utilise l'arme principale qui est de tout détruire en vous et auprès de vos proches, vous avez aussi une arme principale que vous êtes appelés à utiliser afin qu'il ne puisse en aucun cas avoir issue dans votre vie. Paul dit au verset 18, faites en tout temps par l'esprit. Vous voyez? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Paul nous dit que nous faisons en tout temps par l'esprit. L'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Ça veut dire que dans la parole, en phase avec les principes de Dieu, en symbiose avec sa souveraine volonté, toutes sortes de prières. Parce que vous savez, le but de Dieu sur cette terre, c'est de nous voir, nous qui sommes ses bien-aimés, témoigner de sa grandeur sur
cette terre. Et pour témoigner de sa grandeur, nous aurons besoin de lui pour qu'il agisse. C'est-à-dire que le combat, c'est lui qui continue à combattre parce que la victoire est déjà là. Nous n'avons pas de capacité. C'est lui qui continue à anéantir le principe de l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit ici que les prières que nous serons appelés à faire, nous devons les faire par l'esprit, adossé à sa parole, en phase avec sa souveraine volonté. C'est que Dieu veut. Parce que vous savez, quand la Bible nous dit que nous devons faire les prières par son esprit, en principe, quand les prières sont faites, Dieu libère sa volonté, donc ce que lui Dieu veut concernant nos vies. C'est-à-dire, je ne peux pas faire la prière qui ira à l'encontre de ce que Dieu attend de moi. Je fais la prière pour que la volonté de Dieu se manifeste dans ma vie. Si je fais une prière qui est en phase avec ce que Dieu ne veut pas, il n'y aura rien. C'est pour cela que nous voyons, il dit dans le livre de Psaume 37, il dit que nous sommes appelés à faire quoi? Il demande à chacun d'entre nous de s'approprier à Dieu. Que nous faisons de l'Éternel notre délice. C'est-à-dire vous maîtrisez la portée. C'est-à-dire que quand nous faisons de l'Éternel notre délice, la Bible dit qu'en retour, il aura un regard dans nos vies. Faire de l'Éternel notre délice, c'est reconnaître que nous sommes appelés à marcher à la lumière de la volonté de Dieu. Et Paul donc ici nous dit que la prière est indispensable dans la vie du chrétien. Elle ne peut pas s'en départir. Vous savez, quand le diable dit qu'il te combat, quand il décide de te combattre, il te combat avec quoi? Il te combat avec quoi? Quand le diable te combat, il te combat avec quoi? Hein? La parole. Et c'est ce que les chrétiens n'ont jamais compris. Il te combat avec la parole. Il peut prendre, il dit, il utilise l'instrument, mais l'instrument qu'il a, il prononce les paroles. Tu peux avoir la bonne volonté, mais si tu n'es pas disposé, ou tu n'as pas l'autorité pour contrecarrer, si tu n'affirmes pas ce que tu dois être, quelqu'un te dira ce que tu es appelé à être. Si tu ne confesses pas ce que tu dois être, quelqu'un te dira ce que tu es appelé à être. C'est pour ça que parfois, il nous arrive souvent de dire, tu ne devais pas faire telle chose. Non. La Bible nous dit qu'il est descendu le diable. Et la Bible dit malheur, c'est lui le prince. Il est au-dessus de nous.
Mais nous devons appeler celui qui l'a renversé au secours. Tu peux avoir la bonne volonté. On dit je ne veux plus faire telle chose. À minuit, pendant que toi tu es dans les réseaux sociaux, il monte pour dire, il utilise même cet objet et dit, il appelle ton nom et dit, monsieur A, tel que tu es là, tu resteras un alcoolique. Et maintenant j'ajoute que tu vas boire une bière, tu seras sous, tu vas te verser. Il envoie en l'air. Oh, nous les enfants de Dieu, nous nous contentons au spectacle où nous avons des prières périodiques. Paul dit en tout temps. La prière doit être comme la nourriture. Parce que chaque jour, tu dois avoir l'esprit qu'il y a quelqu'un quelque part. Parce qu'il dit qu'il n'est pas descendu seul. Il est descendu. Le dragon est descendu avec ses anges. Donc, ces démons qui sont à l'œuvre pour proclamer les mauvais décrets. Donc, tu dois utiliser quoi? La parole. Pourquoi? La parole que tu utilises, tu l'utilises parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Et c'est la parole qui t'amène à régner. La Bible nous dit que la parole nous amène à régner. Apocalypse 5. La Bible dit au verset 10, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront Apocalypse 12 nous dit que le diable est descendu où? Sur la terre. Donc maintenant, le sang de Jésus-Christ nous place dans son royaume et fait de nous sacrificateurs pour Dieu, afin que même si, comme il est sur la terre, que nous ayons autorité sur lui. Je reprends le verset. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Apocalypse 12 nous dit que malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Maintenant, et il dit, il nous annonce quand même que ceux qui sont dans les cieux feront quoi? Ceux qui sont dans les cieux se réjouiront. Apocalypse 12, verset 11, dit quoi? Apocalypse 12, verset 11. Comprenez bien, nous devons maîtriser l'impact de la prière dans la vie du croyant. Le chrétien qui ne prie pas, par essence, est déjà vaincu. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, il est écrit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Verset 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. le sacrificateur de Dieu sur terre habite dans les cieux. Est-ce que se comprend? Et le sacrificateur, c'est qui? Le sacrificateur, c'est celui qui mène une vie adossée à la crainte de Dieu, qui est au service de Dieu envers son prochain, pour son prochain, qui est prêt à relever son prochain, qui est prêt à compatir et qui est appelé à élargir le royaume de Dieu sur cette terre au travers des dons qu'il reçoit de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle sacrificateur. D'abord, la sainteté. Et quand pour élargir, il va utiliser l'arme. L'arme principale, c'est la prière. C'est-à-dire que le sacrificateur, celui qui se reconnaît comme sacrificateur sur cette terre, sera à l'abri de la méchanceté de l'ennemi qui est descendu avec une grande colère. C'est pour cela qu'il réitère ici. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça veut dire que comme Dieu a un but pour nous, nous devons être, pour régner, nous devons être à l'abri de quoi? De la séduction. C'est tout. Parce que si on n'est pas à l'abri de la séduction, la séduction va nous avaler. Et chacun en rapport avec sa zone d'ombre. Si le diable voit que toi tu es trop intéressé aux réseaux sociaux, tu diras que les réseaux sociaux, le réseau social est mon berger. C'est ça, non? Voilà. Et dans la nuit, je suis emporté par les cauchemars. Et emporté par les cauchemars, il me pousse vers l'oppression. Et je deviens le bon repas de Satan, de Jacob, de ses démons. Si tu veux que c'est la haine, la jalousie, il sera ton berger. Automatiquement, il va aussi te conduire sur la table de Satan. Il va trouver sa place. Mais si tu es sacrificateur et que tu es guidé par la parole de Dieu, les gens nous entendent parler. Je ne veux pas amener les gens à vivre ce que moi j'ai vécu. Quand l'ennemi entre et trouve que le péché t'envahit, à un même moment il t'humilie, il te presse, il te pousse dans la régression, il te dépouille, il enlève ce que Dieu a placé en toi. Il vient compromettre ta destinée. Personne ne peut dire qu'il a l'abri.
Maintenant, nous devons seulement tout faire pour dire il faut qu'il soit à l'abri. Il faut que nous soyons à l'abri autant de cette séduction. Cela nous rend sacrificateurs. Ce que nous réunissons. Paul dit, faites en tout temps et à tout instant les prières par l'esprit. C'est-à-dire qu'il faudrait que de nos prières, Dieu se retrouve. Si nos prières sont faites et que Dieu ne se retrouve pas, nous ne sommes pas sacrificateurs. Parce que comme le combat sévère, et de ces combats, nous devons utiliser l'arme que Dieu veut. Et cette arme est dans la parole. C'est pour ça que quand nous voyons Paul, Dieu l'a puissamment utilisé. Jésus l'a puissamment utilisé. Mais Paul savait que sa vie de prière est adossée au principe de Dieu. Que s'il sortait de ce cadre, rien n'allait marcher. Donc quand je parle, les gens m'entendent parler, je ne veux pas que les gens vivent mon l'humiliation que j'ai subie. Parce qu'on se leurre. Dieu a un but pour nous. Dieu veut, il dit que les projets que j'ai pour toi, ce n'est pas les projets de quoi? De malheur. Les projets de bonheur et de paix. Et pourquoi nous sommes dans les trous? C'est parce que la séduction de l'ennemi prend corps quand tu nous trouves endormis. Quand nous négligeons la première arme, celle qui est l'essentiel de toutes les armes, l'arme de la prière. Et quand nous négligeons, nous sommes dans l'assoupissement. Étant dans l'assoupissement, ce que lui dit concernant nos vies, c'est ce qui arrive. C'est parfois, vous entendez souvent quelqu'un dire que quelqu'un posait un acte. Je vous l'ai dit ici l'autre jour. Après, quand la personne va vous dire que ce n'est pas moi, les gens commencent à dire que non, il peut justifier. Non. Il y a quelqu'un qui vient, qui dit que toi, demain, à 14h10, tu vas poser tel acte. Oh, le chrétien, par essence, est appelé à régner. Si tu ne te lèves pas le matin pour ouvrir la Bible et implorer la grande miséricorde de Dieu pour qu'il agisse en ta faveur, ce qu'il a dit va s'accomplir. Tu dois te lever pour dire que ça ne va pas arriver. C'est pour ça que nous devons comprendre que le christianisme n'est pas une machine qu'on installe et qu'à un certain moment, on concorde certains produits chimiques, on essaie pour commencer à fabriquer les bonbons. Non. Le christianisme, c'est un choix de vie. Tu dois savoir par essence que quand tu es chrétien, tu es soldat. Et quand on dit soldat, le soldat, qu'on le veut ou non, doit toujours avoir son âme à côté, que l'ennemi est là. Et quand on est soldat, on ne part pas n'importe où. On ne marche pas avec n'importe qui.
on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'on est prudent. On est concentré. Bien aimé, on est concentré. Donc l'arbre de la prière requiert certaines dispositions. On ne peut pas prier quand on est quelqu'un qui mène une vie de vagabondage. On ne peut pas prier quand on mène une vie de désinvolture. C'est-à-dire que la chose de Dieu, c'est là, ce n'est pas là. On ne peut pas prier quand on garde, comment ça fait, je me dis ça. Quand il nous arrive de détruire nos énergies ou d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On reçoit l'énergie pour prier quand on fait de l'Éternel notre délice. On mène notre vie selon sa souveraine volonté. On sait que nous sommes sur terre pour témoigner de sa gloire. Et nous ne sommes pas appelés à accepter n'importe quoi, ce qui vient au-devant de nous. Et on sait qu'on a son ennemi principal qui est à nos pouces. On mène une vie de concentration. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 9. Il nous révèle l'une de ses qualités. Parce qu'il savait que s'il se met hors de ses principes, ça allait être très difficile pour lui. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, au verset 27, c'est Paul qui parle. Il dit, écoutez bien, c'est moi qui intègre cette parenthèse. Pour être à l'abri de la séduction, pour ne pas me laisser emporter par la séduction du dragon. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps. Est-ce qu'il nous arrive de traiter durement notre corps? Au premier appel de la de séduction que l'ennemi met au devant de nous, on tombe comme le poisson qui a reçu la part. Paul dit que je traite durement mon corps pour que ces prières, ceux qui le lèvent par l'esprit, soient exaucés. C'est-à-dire qu'il élève en phase avec la volonté de son Père, soient exaucés. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé. Quand on ne fait pas les prières de manière régulière, on tombe. Quand on tombe, on est désapprouvé. Je ne refuse pas que Dieu parfois nous place des preuves pour
voir notre degré de foi. Cela pas arrivé. Mais nous devons savoir, bien aimé, que le séducteur a envoyé le monde. Et c'est lui qui place le monde dans la honte, l'oppression, la régression. C'est lui qui suscite les malheurs. C'est lui qui suscite les douleurs. Parce que le peuple de Dieu, qui hier doit être dans le royaume de Dieu et être les véritables sacrificateurs, devient à la fin désapprouvé. Devient désapprouvé. Et là maintenant, nous commençons à chercher notre propre. Non. Bien aimé. Il y a des pasteurs que Dieu a donné le ministère de délivrance. Ils font certains documents de prière, de confession. Chaque chrétien doit s'adapter à la foi. D'abord pour attaquer l'ennemi intérieur qui nous pousse à être désapprouvés. Et partant, l'ennemi extérieur n'aura plus de place. Le chrétien doit être un homme de prière. Être un homme de prière. Parce que quand on fait les prières, je l'ai dit plusieurs fois, de manière fondamentale, avec un cœur de foi, le Seigneur libère ton âme, ton esprit est libéré. Le séducteur ne peut plus influencer ta vie. Et tu poses les actes qui vont glorifier le nom du Seigneur. En rapport avec le but que Dieu a arrêté concernant ta vie. La Bible nous dit que quand Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'il glorifie mon Saint-Nom. Pharaon était le principal opposant de Moïse. Par extension, le principal opposant de Dieu. Mais Moïse était un homme de foi qui marchait selon la volonté de Dieu. Moïse était un sacrificateur qui avait pour mission libérer le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que quand Moïse est parti dire à Pharaon, Pharaon a résisté, Dieu a envoyé énormément de plaies, les 10 plaies. La dernière en date, c'était les grenouilles. Et quand Dieu envoie les grenouilles, Pharaon revient. Quand il a vu la main puissante de Dieu, dire à Moïse, va dire, ouais Aaron, adressez-vous à votre Dieu, qu'il enlève les grenouilles, afin qu'on ait la paix. Pharaon a reconnu, quoique roi sur cette terre a reconnu que Moïse était un sacrificateur et qu'il avait l'autorité pour régner dans son palais. Moïse avait affaire à un roi. Mais Pharaon a reconnu que Moïse était un serviteur de Dieu, envoyé pour sortir ses frères de l'esclavage, de l'oppression, en vue de les conduire dans un pays de liberté.
Moïse n'était pas roi, mais Pharaon, au travers de la puissance de Dieu qui se déploie dans la vie de Moïse, s'est prosterné devant Moïse. Parce que Moïse marchait à la lumière de la parole de Dieu. Voyez, le chrétien ne maîtrise pas son identité. Le jour où le chrétien va maîtriser véritablement son identité, il ne fera plus n'importe quoi. La première des choses, c'est la séduction. Le chrétien, pour être sacrificateur, Paul a dit, je traite. C'est-à-dire que mon cœur me pousse. Je dis non. Parce que je sais que la route que je vais prendre là, si je la suis, Dieu est juste. Que je le veuille ou non, je vais rester tout simplement dans des espérances trompeuses. Mais je serai désapprouvé comme Paul. Donc, que ma prière soit fervente et forte. Et il faut que je traite durement. Si mon cœur me pousse trop comme ça, je dis non, c'est parce que je ferme ma bouche. Mais pour que je ferme ma bouche, de moi-même, ce n'est pas la volonté. Je représente qu'au même moment où je sais qu'il se lève à minuit, je me lève aussi la nuit. Je commence à confesser, je dis Seigneur, cette demande de commencer qui m'amène à me ridiculiser, enlève. Donc je ne peux pas commencer parce que j'ai dit, non, lui va prendre l'autorité. Si Pharaon ne savait pas que un temps soit peu, si les 10 plaies ne s'étaient pas manifestées, Pharaon allait dire qu'enchaîner Moïse, vous allez le mettre là et Aaron, vous les brisez comme les michus. Mais le fait d'avoir vu les 10 plaies, c'est là que vous voyez Dieu dans son palais. Est-ce que les chrétiens reflètent encore donc la lumière, cette lumière? Vous voyez que nous sommes les plus... C'est-à-dire quand on parle de raillerie, on n'a plus de place. Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme de jeûne. Moïse était un homme de consécration. Moïse savait que tout est entre les mains de son père. La Bible dit que c'est même quand son peuple, ils sont arrivés face à la mer, son peuple était ébranlé. Moïse savait que au-delà de tout, parce que quand tu es un homme de prière, quand tu fais face à l'épreuve, quelle qu'en soit l'issue de l'épreuve, tu sauras que ton Dieu ne t'abandonnera. Tu n'as pas de capacité. Tu n'as pas de capacité. Mais c'est lui. Pour que Pharaon intercède auprès de Moïse, Pharaon a vu la gloire de Dieu au travers de Moïse. Pharaon ne s'adressait pas à Moïse par humilité, mais Pharaon s'adressait à Moïse par soumission. Vous comprenez ce que vous dites? Que Pharaon ne s'adressait pas à Moïse par humilité. Quand
quand il intercédait, allons dans le livre des Exode 8, mon fils Nia, allons dans le livre des Exode 8. Pharaon ne s'adressait pas à Moïse par humilité. Il s'adressait à Moïse par soumission. C'est parce qu'il était soumis à l'oppression. Et il voyait la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux régner sur cette terre, l'ennemi de Dieu ne sera jamais ton ami. Parce que quand on commence parfois à dire que non, on souffre. Quand quelqu'un n'est pas l'ami de Dieu, il ne sera jamais ton ami. La seule chose, c'est qu'il doit être soumis à l'obéissance de Christ. Verset 4. Exode 8, verset 4, il est écrit: Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon: Glorifie-toi sur moi, pour quand je prierai l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons, il n'en restera que dans le fleuve. Moïse dit à Pharaon: ma Bible dit: à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi. Alléluia. L'enfant des chrétiens doit savoir que sur terre, le pouvoir doit changer les mains. Tout le pouvoir est appelé à changer les mains. Et le verset 6, il répondit demain, et Moïse dit: il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. C'est pour cela que Dieu envoie. Dieu fait de nous sacrificateurs. Nous sommes appelés à annoncer au monde entier que nul n'est semblable à Dieu. Et pour le dire, il faudrait que les gens se mirent sur nous. Moïse dit à Pharaon, mire-toi sur moi. Mire-toi sur moi, afin que tu vois la gloire de Dieu. Et ma prière aura fortement l'autorité afin que tu aies la paix. Pharaon était roi. Moïse n'était que un simple, inutile serviteur de Dieu. Pardon, Pharaon était roi autant pour moi. Pharaon était roi autant pour moi. Moïse n'était que un simple serviteur. Mais la gloire de Dieu
a transféré le pouvoir. Pharaon s'est soumis. Ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu véritable. Donc ne nous trompe pas. Je ne souhaite pas voir les frères subir l'humiliation que j'ai subie, subir l'opprobre que j'ai subi. Quand on sort de la voie de Dieu, on est désapprouvé. C'est clair et net. Nous devons tout faire pour ne pas nous laisser emporter par la séduction de ce monde. Et partant, nous devons traiter notre corps durement. Ce que l'esprit nous pousse à vouloir faire, nous devons refuser. L'esprit du mal nous pousse à vouloir faire, nous devons refuser. L'esprit de séduction nous pousse à vouloir faire, nous devons refuser. L'esprit de mondanité nous pousse à vouloir faire, nous devons refuser. L'esprit d'inimité nous pousse à vouloir faire, nous devons refuser. L'esprit de haine, de jalousie, on dit non. L'esprit de cupidité, on dit non. On doit dire non. L'esprit d'impureté, on dit non. L'esprit de vaingloire, on dit non. On doit traiter notre corps. Parce que Dieu a tout accompli. De la même manière que Pharaon a agi. De la même manière que Moïse s'est comporté vis-à-vis de Pharaon devant Dieu. Dieu nous a donné la même autorité. On l'a. À nous de nous approprier. On doit s'approprier. Il a déjà tout fait. L'arme de la prière est fondamentale dans la vie de tout enfant de Dieu. Dieu a tout. Il a tout donné à Jésus-Christ. Colossiens 2. Il a tout donné. Verset 10. Il lui a tout donné. Il n'a pas laissé même un iota. Parce que vous voyez, quand nous parlons de la vie chrétienne, elle se limite à 2 ou 3 choses. Guérison. Oui, tu as choisi ces points qui ont le ministère de délivrance. Mais la délivrance doit être à large spectre. Et elle ne doit pas te concerner toi seul. Moi qui parle ici, je suis passé entre les mains d'un pasteur. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu le fait pour toi. Et je peux même vous dire que le pasteur que Dieu a utilisé, qui m'a délivré, fondamentalement, je ne l'ai jamais vu des yeux. Je l'ai eu au niveau des écrits. Il y a les hommes que le Seigneur a point. Nous avons des maisons où nous trouvons des personnes que Dieu a puissamment utilisées, mais qui enseignent. Et cette personne-là, le message que j'avais reçu de ce pasteur, il nous parlait de l'esclavage. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? J'ai acheté son bouquin. C'est Esther qui m'avait conseillé. Elle m'a dit, il y a une jeune fille. Il dit, papa souffre. Permet qu'il puisse avoir le livre. Quand j'ai lu le livre de ce gars, ce monsieur,
La puissance dans la confession. Je me suis approprié de ces confessions. Ça dit que les confessions, je les transpose. Je dis, c'est moi. J'ai commencé à les faire. Parce que la prière fondamentale, de par les esprits qui se dégagent, ce sera très difficile pour un être humain de faire 15 minutes, 10 minutes de concentration. J'ai beaucoup appris de ces passages. J'ai commencé à confesser ce qui lui ressortait comme prière. Avec le mode d'emploi. Un peu comme quand on te prescrit les remèdes, on dit pas d'alcool, pas de piment, pas d'arachide. Parce que les deux vont de pair. Pour soumettre le Père de ce monde, au-delà de la prière, il y a le mot d'emploi. J'ai dit le pasteur fondamentalement qui m'a dit que le Seigneur a utilisé, que je sois délivré. Je ne l'ai jamais vu des yeux. Je l'ai eu au travers des écrits. Dieu utilise ses soins pour que nous soyons libres. Et nous devons avoir pleinement foi à ce que Dieu dit. Il ne faisait pas cas de son expérience. Il nous parlait de ce que Dieu dit. Comme ça, le Paul a dit, en tout temps et en tout instant, par l'esprit. Comme je lève la voix là concernant le Seigneur va exaucer mes prières parce qu'il sait qui je suis. Il y a le mode d'emploi, mes bien-aimés. Je ne veux pas voir mes bien-aimés tomber dans les pièges, tomber dans de très mauvais pièges. Les gens trouveront que j'exagère. Non. La séduction que l'ennemi dépose nous plonge dans un malheur inexplicable. Nous plonge dans la honte et le déshonneur. Nous plonge dans la tristesse. Notre prière doit être adossée au mot d'emploi. Éviter ce que Dieu évite, nous demande d'éviter. Et accepter ce que Dieu veut qu'on accepte. Il dit dans le livre de Colossiens 2, verset 9. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que le même caractère que Dieu a impacté dans la vie de Moïse pour soumettre Pharaon à son obéissance. Dieu a la même autorité. Dieu a la même puissance. Et il a déployé ça en nous. Il continue ici. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire que le christianisme n'est pas limité au mode de délivrance, guérison. Oui, je dis qu'il y a les hommes fortement loin. Je vous fais cas de mon témoignage. Mais le Seigneur veut que nous soyons bénis
afin que les gens se lient sur nous et que nous témoignons de sa grandeur. Il n'a pas dit que quelque chose manque. Il dit nous avons tout pleinement en lui. L'autorité que les gens partent chercher, nous on l'a. La puissance que les gens partent chercher, on l'a. La sagesse, il nous donne. L'intelligence, il nous donne. Son caractère, Dieu, on a. Si on dit même qu'on veut la richesse, il nous donne. On veut la santé, il nous donne. Et écoutez bien ce qu'il dit. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination. Enlève domination, tu mets de tout pharaon. Et de toute autorité, tu mets encore de tout pharaon. Ça veut dire que quand on l'a, n'importe quelle autorité qui va s'élever, au-delà de son caractère de méchanceté, si tu es un enfant véritable de Christ, sera soumis à l'obéissance de Christ. Wemba. Et là tu vas régner. Tant que sacrificateur, tu vas régner. Parce que là les choses sont l'inverse. Quand Pharaon dit à Moïse, dis à ton père d'enlever, le pouvoir a changé de main. Nous allons aller dans le village. Je leur accorde beaucoup de respect aux notables. Il peut dire à certains chrétiens, non, remettez-vous là. Les chrétiens aussi commencent à trembler. Comme on a dit, non. C'est toi qui dois leur dire que quitter. C'est pour ça que ça doit se passer. Mais tu vas voir que lui te dit, il dit, vous dites que non, placez-vous là-bas. Tu vois que les gens parlent, on essaie jamais. Et qui est? Ce n'est pas le christianisme. Comprenez bien. Quand tu as l'autorité de Christ, quand tu appelles à régner, tous les pharaons que tu trouves, quand tu es emporté par l'Esprit de Dieu, c'est d'abord eux qui quittent. Tu trouveras que tu n'as pas les âmes. Eux ne peuvent pas être tes âmes. Eux quittent d'abord. Mais quand tu n'as pas, quand tu t'es quitté. Toi, tu quittes. Répondre ici qu'à l'image de Moïse, nous pouvons aussi agir de la sorte. C'est-à-dire que l'homme fort qui veut compromettre notre destinée. Parce que j'ai dit que si tu ne consommes pas, tu dois être, quelqu'un te dira ce que tu ne dois pas être. Il y a les hommes forts qui prennent les maisons en captivité, les familles en captivité, les placent sous esclavage. Il dit, comme je suis ici, personne ne lèvera plus la tête. Tout le monde est soumis. Quand tu lèves seulement la tête, tu vas wow, des mots de tête. Wow, tac. Si on t'aime beaucoup, on dit que non, il a déjà l'AVC. Commence seulement à balancer les mains. Tac. Là, c'est qu'on t'aime beaucoup. Si on ne t'aime pas, on s'arrange. On dit non, il va faire le bac. Quand tu fais le bac, quand tu ne peux pas faire le bac, on dit non, l'autre voici qu'il est déjà fou. Il n'est plus normal. Après, on dit non, il étudie aussi beaucoup. Il y a les hommes forts qui prennent les familles en captivité. Parfois, nous déclarons que nous sommes chrétiens. Et en ce moment, on se soumet à leur désidération.
La Bible nous a déjà dit que le chrétien peut agir comme Moïse peut comporter vis-à-vis de Pharaon. Ils doivent se brûler, reconnaître que Dieu existe. Ils doivent voir la gloire de Dieu. Ils doivent voir la manifestance, la puissance de Dieu. C'est pour ça que c'est très facile pour le chrétien. Que c'est le prince du monde qui l'amène à aller chercher la protection. Alors que il est sous l'autorité de celui qui est l'incarnation de l'omnipotence. Oui. Bien-aimé. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. En tant que sacrificateur pour Dieu. Vous voyez? Il dit, sacrificateur pour qui? Sentiment d'appartenance. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination. Et de toute autorité. Dieu veut que nous soyons les petits Moïse. C'est pour ça que vous avez dit que le sacrificateur, par exemple, il mène une vie de consécration, de sainteté. Et Dieu le place pour être au service de ses frères. Être élevé. Et en plus, élargir son royaume. C'est la mission de Moïse. Chacun d'entre nous a ça. Dieu nous regarde. Et adossé au travail. Parce que le chrétien d'aujourd'hui aussi n'aime pas le travail. Quand on travaille, quand on prie, quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. La volonté manifeste de Dieu. Dieu esprit. Pour que Dieu vienne asseoir le mystère de la substitution, il a envoyé Jésus. On a arrêté Jésus. On l'a pris. On l'a mis sur la croix. Les autres hommes travaillent avec les mains pour clouer ses mains. Le sang a coulé. Mais tu ne peux pas confesser, la main est finie. Tu reçois les prophéties dans la nuit. Tu commences à confesser chaque jour que Dieu va me bénir. Dieu va te bénir en faisant ça. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, ta bénédiction sera suspendue. Parce que c'est toi qui dois amener la volonté de Dieu sur la terre, comme elle est au ciel. Au travers de quoi? Du travail. S'il n'y a pas le travail, il n'y aura rien. Proverbe 13. Proverbe 13, verset 4.
Proverbe 13, verset 4, il est écrit: l'âme du paresseux a des désirs qu'elle ne peut satisfaire. Vous voyez que c'est pour cela que ce sera très facile pour nous de commencer toujours à dire: oui, le frère a la voiture, mais le frère il est bien habillé, mais ce n'est pas sain. C'est ça, non? Voilà. Le frère là, il a une belle chaussure, mais ce n'est pas sain. Parce que fondamentalement, il peut nous arriver, on a beaucoup prié. Et on aime notre mot, on dit que Dieu pourvoira. Travaillons. Et Dieu a-t-il l'étoile de chacun d'entre nous à son char? Dieu a-t-il l'étoile de chacun d'entre nous à son char? Ça veut dire que là où Dieu a dit que tu dois commencer, si tu sautes pour aller prendre ailleurs, tu ne le trouveras pas sur place. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu travailles pour Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. La Bible nous parle de Néhémie qui avait affaire à deux gouverneurs remplis d'autorité. La Bible nous dit que Néhémie avait reçu la destinée de venir restaurer les ruines de Jérusalem. Mais il avait affaire à qui? À Sambala et à Tobija. Mais la Bible nous dit que Néhémie avait pour mission d'abord appeler Dieu au secours, ensuite se mettre au travail pour accomplir sa mission. Néhémie était un homme de prière. Néhémie était un homme consacré. En dépit de l'adversité qu'il avait avec Sambala et Tobija, qui étaient les hommes d'autorité sur cette terre, Néhémie savait s'adresser à Dieu. Et Néhémie était un travailleur. Et chaque fois que Néhémie appelait son père au secours, son père disait. Chaque fois que Néhémie appelait son père agissait. Parce qu'il était un homme consacré. Il était un homme de justice. Il ne voulait pas être désapprouvé. Éviter ce que Dieu ne veut pas. Marcher à la lumière de la parole de Dieu. Implorer la miséricorde de son Père chaque fois qu'il faisait face à l'adversité. Et bâtissait pierre par pierre, ciment par ciment, fer par fer, afin de rétablir, restaurer la muraille. La Bible dit que il a reçu toutes ses capacités et il a accompli sa mission. Il a accompli sa destinée. Il a accompli sa destinée parce que ce qui l'intéressait le plus, c'était la souffrance de ses frères. C'était les difficultés que ses frères subissaient. Est-ce que c'est comme ça que nous aujourd'hui chrétiens, Seigneur,
délivre-moi d'eux. Seigneur, guéris-moi d'eux. Donc tu as moi et je. Est-ce que nous pensons aux autres? Le seul fait d'être bloqué en ce qui nous concerne seul. Dieu veut nous voir être des véritables sacrificateurs afin de prier en tout temps, en tout instant, être des véritables hommes de prière et que le travail acharné soit notre passage. On le fait. La Bible dit dans le livre de Néhémie 2, la Bible dit au verset 9, je me rendis, écoutez bien, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis des lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers, Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Est-ce que Néhémie avait provoqué Sambala? Est-ce qu'il avait provoqué Tobija? Mais sa pensée a suscité l'adversité. Le jour où le chrétien comprendra cela, il saura que le christianisme n'est pas un royaume de cacahuètes. C'est pour ça que nous recevons beaucoup de blessures. Quand on intercède de manière forte et qu'on n'est pas dans l'esprit de Dieu, on sera pleinement blessé. Et on dira que l'ennemi nous... Non. Je vous dis, il y a des preuves. Mais il y a un certain moment, la tête ne peut être couronnée que s'il fonctionne selon les règles. S'il fonctionne selon les règles. Voici l'adversité qui naît pour quelqu'un qui vient pour le bien des autres. Le diable sait par essence que quand on te baptise, tu seras appelé à enseigner dans les jours à venir comme moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit étouffer dans l'œuf. C'est pour ça qu'on ne doit pas jouer avec la parole. La parole doit être pour nous comme la nourriture. Et les mauvaises pensées nous mettent heureusement au travail. Et à côté, parce que c'est la parole qui vient recharger notre âme. Nous rappeler exactement ce que nous sommes. Afin que l'ennemi ne puisse en aucun cas créer nous. Voici l'adversité qui naît. Et la Bible dit, je continue. Au verset
au chapitre 4. Au premier verset. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ouais, par essence, c'est pour ça que les petits sorciers, quand ils viennent ici, ils viennent faire leur part. C'est ça, non? C'est-à-dire que quand on a dit que la lumière dérange, eh bien, il dit qu'il veut un peu tester les gens qui sont forts. Il envoie les petits anges pour essayer de créer, envoyer l'obscurité. S'il voit l'obscurité, il trouvera qu'il est fort, c'est ça, non? Voilà, mais si c'est Dieu, le chrétien n'a plus la foi, parce que quand c'est Dieu qui prend place, quand c'est Jésus qui prend place, les incantations vont trouver l'autorité de Christ. Il y aura la lumière. Comme il voyait Néhémie, Maman, il trouvait que Néhémie était quoi? Impuissant. Mais Néhémie avait l'autorité. Et l'autorité venait de quoi? De la prière. La Bible dit l'un de ces deux tombe faire. Quand on trouve donc que tu as une capacité, on commence à faire quoi? Te maudire. Et il continue ici en disant, les laisseront donc faire, sacrifieront-ils, vont-ils achever, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Le chrétien fera toujours l'objet de moquerie. Parce qu'on veut t'amener à remettre en cause ton identité. En Christ, nous avons tout pleinement en lui. Tu as l'autorité. Et par ça, les gens vont que non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ah, il va aller là-bas, il n'y aura rien. La Bible dit, Tobija, l'ammonite était à côté de lui, il dit qu'il bâtit seulement si un renard se lance, il renversera les murailles de prière. Voilà les mauvais décrets qui sont prononcés. Et le verset 4 dit, quand Néhémie prend la parole, c'était pour faire quoi? Pour faire la prière. Et à la fin, Néhémie a fini par bâtir, relever la muraille de Jérusalem. C'est ton partage. L'ennemi avait détruit ta destinée. En Christ, tu es capable de relever la muraille de ta destinée. Relever la muraille de ton étoile. Relever la muraille de ta vie. La seule condition, c'est que tu saches que Dieu existe et qu'il fait de toi sacrificateur
et que tu es appelé à mener une vie qui est appelée à témoigner de sa gloire, tu vas accomplir ta destinée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, jamais la parole. Ce que sa bouche a dit.